Madame Danielle Obono. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'aurais 3 questions, interpellations à votre égard. La première, c'est sur l'indépendance des procédures de justice. Il nous semble que lorsqu'une personne est nommée et sous le coup d'une information judiciaire en charge de superviser l'institution qui mène l'enquête, il y a nécessairement une obstruction à la justice. Comment imaginer que des officiers et officières de police judiciaire puissent se sentir parfaitement à l'aise pour enquêter, par exemple, sur le premier flic de France? On pense également à ce qui s'est passé dans l'affaire Geneviève Leguet, où un magistrat a reconnu ne pas vouloir dédire le président de la République et donc avoir tenté de disculper la police. Il y a là des interrogations, et pas simplement des émois, mais les émois sont tout aussi légitimes, des interrogations sur l'étanchéité des procédures et les risques de conflit d'intérêts, ou plutôt de conflit d'autorité, que les agents en charge des enquêtes, notamment l'enquête en cours concernant le désormais ministre de l'Intérieur, posent. Et en qualité de garde des Sceaux, j'aimerais savoir comment vous comptez assurer que l'œuvre de la justice se fasse sans entrave de l'exécutif. Dans la même lignée, sur la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la question de la lutte contre la culture du viol fait partie des enjeux et des recommandations portées notamment par l'ONU au niveau international, où il est rappelé la responsabilité des dirigeants et des dirigeantes, y compris vis-à-vis de l'intolérance des comportements de cette culture du viol, des propos, des minimisations. Or, et je reprends les propos de notre collègue tout à l'heure Solignac sur les chiffres, et j'espère que vous allez les vérifier, ce sont ceux de vos propres ministères, sur le fait que 65% des femmes sont tuées par leurs partenaires et ex-partenaires avaient déposé des plaintes, et sur l'exigence d'une véritable révolution féministe dans la justice aujourd'hui par rapport au peu de condamnations, aux difficultés de porter plainte. Qu'allez-vous faire pour que le système actuel change et cesse de relativiser, voire de nier les crimes de genre? Et dernière question, sur la protection de l'enfance, rapidement, et sur la lutte contre la pédocriminalité. Rappelons les chiffres que chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols et tentatives de viol. Et là aussi, l'institution judiciaire est à la traîne par rapport à la justice. On peut parler de l'affaire Matzneff ou l'affaire Epstein. Et là-dessus, il y a beaucoup d'attentes sur le fait que la justice puisse se faire aussi par rapport aux enfants victimes de ces violences. Merci. Madame Danielle Obono. Non, je ne peux vous assurer de rien, sauf que le ministre reçoit à des remontées d'informations, et le ministre, c'est la loi, et la loi lui interdit d'intervenir dans le cours de la justice. Voilà. Alors je ne peux pas vous rassurer, madame. Non, et je ne pourrai jamais vous rassurer. C'est un peu c'est une histoire dont on parle beaucoup. Alors la suspicion peut être là, j'en accepte l'augure. Moi, je vous dis, madame, que des informations, je vais en recevoir, j'en recevrai. C'est aussi le rôle et le pouvoir propre du garde des Sceaux, mais qu'en revanche, je ne donnerai aucune directive à qui que ce soit. Et soyez peut-être rassurés de ce point de vue-là. En tous les cas, j'aimerais, madame, que vous le soyez.